Ça y est, on est reparti. J'ai été interrompue par un appel téléphonique et puis j'ai pas réussi à reprendre mon enregistrement. Bon, bah, je recommence, hein, il n'y a pas de souci. Bonjour, chères belles âmes. Bienvenue sur cette vidéo qui concerne un sujet je souhaitais aborder depuis un certain temps et que voilà, j'avais reporté parce que je voulais faire autre chose. Je rappelle que j'ai relancé une nouvelle chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner et de partager, parce que là pour l'instant ça stagne, parce qu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'abonnement. Alors les enfants, qu'est-ce que vous faites là, hein? Et en plus j'ai partagé des sujets en 4 vidéos qui sont assez longs, mais ça parle d'un sujet d'actualité. Hein, vous allez vous en rendre compte assez rapidement qu'il est d'actualité, donc ça vous permettrait d'être déjà un petit peu au courant. Et puis là, le deuxième thème que je souhaitais aborder, c'était le thème de la maladie chronique et du handicap invisible. Ce qui n'est pas pris vraiment en compte et par les médecins en général, je dis pas tous, il y en a des très bienveillants, et d'autres personnes, les personnes qu'on peut côtoyer, que ce soit la famille, les amis, les gens qui sont dans les files d'attente aux caisses, enfin des choses comme ça. Euh, il y a effectivement, maintenant on commence un petit peu à le dire haut et fort, des handicaps invisibles. Et dans les maladies chroniques, il peut y avoir aussi de l'handicap invisible. Voilà, donc dans les maladies chroniques, il y a des problèmes de santé au quotidien, avec des symptômes plus ou moins gênants, quels qu'ils soient. Hein, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est pas évident du tout. Souvent les autres sont dans le jugement, hein. Voilà, le jugement, ils ont la critique facile, faire du commérage, alors ça, ça va tout seul. Et ça, c'est une atteinte à l'intimité de la personne, hein. C'est une intrusion dans l'intimité de l'autre, hein. Ces personnes-là, elles sont dans leur ego, elles n'ont pas de compassion, pas de considération pour leur prochain. C'est moi et puis personne d'autre. Eh bien non, hein, la vie, c'est pas comme ça. Euh, Personne n'est à l'abri. Dans la nanoseconde qui suit, qu'il lui arrive quelque chose, hein, voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples actuellement, hein, les AVC, les maladies chroniques, hein, style la fibromyalgie, etc., diabète, parce que ça, le diabète et la fibromyalgie, je pense que ça va être les deux maladies qui vont aller crescendo. Voilà. Et je rappelle que si notre âme est éternelle, et elle l'est, notre corps, lui, non. Donc il faut absolument en prendre soin. Et il faut que ces personnes qui sont dans le jugement, dans le mauvais regard, se regardent dans une glace et balayons devant chez nous avant d'aller voir ce qui se passe à côté. On doit normalement être au courant maintenant, on a tous les moyens de savoir que le handicap invisible existe et que c'est quelque chose de très très difficile à gérer au quotidien pour de nombreuses personnes. Donc si vous êtes dans cette situation de maladie chronique ou de handicap invisible, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Alors le handicap invisible, il y a des personnes qui vont dire c'est quoi ça, handicapé, normalement on est dans un fauteuil ou on marche avec des béquilles, etc. Bah pas que. Parce que suite à des accidents, parfois, vous avez ce qu'on appelle les séquelles. Et les séquelles, elles peuvent être invisibles. Excusez-moi, parce que j'ai le petit chien qui n'arrête pas de faire des allers-retours. Ah, parce que vous allez entendre tic 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 tout le temps, hein, parce qu'il tourne en rond. Voilà, il y a des fois, bah oui, hein, les animaux aussi sont impactés par les nombreuses énergies qui arrivent et parfois c'est voilà. Alors, je disais donc que vous n'êtes pas seul et que de nombreuses personnes vivent cela, très nombreuses personnes. Alors là, on parle de la France, mais dans le monde entier, vous imaginez bien que ça existe aussi. Sauf que dans certaines cultures, les choses sont quand même prises à cœur. C'est pas pareil que dans notre société où les choses sont. Excusez-moi parce que j'attends aussi un appel. Je vais le mettre devant moi comme ça. Voilà, si je vois quelque chose passer, je vais pouvoir intervenir tout de suite et je serai obligée de recommencer ma vidéo, mais c'est pas grave.
Allez, c'est ça, voilà, les enregistrements, parfois on peut pas faire, voilà, et j'ai décidé de le faire ce matin, et là, il y a des choses qui viennent se mettre au milieu de tout ça. Bah écoutez, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la vie aussi. Alors, euh, au regard du fait que les médecins sont pas toujours, voilà, ouverts à la discussion ou n'ont pas le temps, ou enfin on ne sait pas, sachez qu'il y a des personnes qui se sont formées pour vous venir en aide d'un point de vue, je dirais, psychologique. Hein, je ne suis pas psychologue, hein, je vais vous expliquer ce que je peux vous apporter. La psychologie, la, on va dire le domaine dans lequel on est plutôt dans la parapsychologie. Après, s'il y a besoin d'un psychologue et ou d'un médecin psychiatre, bien évidemment qu'on vous enverra. On a eu la formation pour détecter ce genre de choses et on envoie vers les professionnels qui correspondent à la problématique, bien évidemment. Ça coule de source. Alors je disais oui, car les médecins en général se contentent. Alors si vous éclatez en sanglots dans un cabinet de médecin, et puis si vous êtes là et vous n'arrivez pas à vous ressaisir émotionnellement, eh bien il va en déduire que vous êtes en phase, comment dirais-je, de dépression, en phase dépressive. Voilà, je cherchais le mot. Et il va vous prescrire tout simplement des anxiolytiques, des calmants. Enfin bon, bref, c'est pas bon ça, c'est du chimique, il faut surtout pas, il faut éviter. Faut d'abord commencer, comme je le disais, par tout ce qui est naturel, et il y a bien d'autres méthodes pour arriver à réguler tout ça que de prendre des produits chimiques qui vont vous détraquer autre chose, etc. Ça, c'est vraiment en dernier recours si on n'arrive pas à soulager les maux par des mots, hein, M-A-U-X, par des mots, M-O-T-S, voilà. Donc, voilà, vous n'êtes nullement en phase de dépression, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est pas la peine d'aller prendre des choses qui vont pas vraiment vous servir. Et ça va juste vous calmer, vous faire dormir, et quand vous vous réveillez et que vous êtes moins calme, tout revient. Donc, c'est pas ça la base. La base, c'est d'aller soigner leur corps et esprit mental, enfin voilà, c'est ça, c'est d'abord là, ça qu'il faut arriver à travailler, et vous avez besoin d'écoute et de soutien déjà au départ, voilà, écouter, vous soutenir, et ensuite de mettre en place une thérapie qui va vous aider à accueillir tout cela. Alors, lorsqu'on est atteint de ce type de symptômes, on est souvent seul. Ben oui, comme je vous disais, hein, la famille, les amis, tout ça. Alors, ils vont bien vous accompagner quelque temps. Puis, au bout d'un moment, ils vont se dire, ah, bah, elle est tout le temps malade, ou il est tout le temps malade, il a ceci, il a cela, il est tout le temps en train de se plaindre. Alors, justement, pour éviter de se plaindre, pour transformer positivement, parce que je vous ai, si vous m'avez suivi quand c'était Perles de lumière céleste, il y a eu beaucoup de vidéos faites sur le sujet concernant le fait que l'on doit qu'on doit compter sur soi-même, et que l'on doit tirer du négatif, dans le négatif, du positif. Toujours, il y a toujours une part de positif dans le négatif. Ça, c'est indéniable, c'est quelque chose qu'il faut absolument euh, comprendre et assimiler et mettre en action. Donc, il est évident que compter sur soi-même, c'est important, c'est essentiel, mais parfois, nous avons besoin d'une main tendue, d'un contact en capacité de comprendre et de vous accompagner, bien évidemment. Et c'est pourquoi j'ai voulu réaliser cette vidéo aujourd'hui, car en qualité de sophrologue, hein, la sophrologie comporte plusieurs techniques. Pour ma part, j'utilise des techniques différentes en fonction de la problématique à traiter dans l'instant présent, c'est-à-dire vous venez et ce jour-là, eh bien, va ressortir une problématique, on va dire, haute dans l'échelle, et puis les autres, on pourra les travailler après. Mais il y en aura une qui sera plus urgente que d'autres. Donc, on commencera bien évidemment par le haut, et on ira ensuite traiter le reste. Donc,
j'utilise donc plusieurs méthodes, parce que appliquer qu'une seule méthode, ça correspondra pas forcément à la personne. Elle aura peut-être besoin d'autre chose. Donc, je pratique également l'EFT. L'EFT, c'est l'acupuncture sans les aiguilles, hein. On travaille avec les méridiens, on travaille avec l'intention positive. Euh, je également, je ne, pardon, excusez-moi, je vais tousser parce qu'en ce moment, voilà, c'est le temps, là, ce temps pluvieux que nous avons. Alors, on accueille hein, ces gouttes de pluie parce qu'on en a besoin, mais quand même, voilà, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Vive le printemps, qui ne devrait pas tarder. Allez. Alors, je disais donc, je traite donc le besoin urgent immédiat et ensuite, voilà, hein, on fait chaque chose l'une après l'autre et je dirais chaque chose en son temps parce que la plus importante, souvent on va débloquer la plus importante et ça va débloquer tout le reste. Donc ne vous inquiétez pas, les choses sont faites, je vous disais, avec plusieurs méthodes. Donc je traite aussi par la méditation et la méditation guidée avec un texte adapté à les problématiques du moment et j'y intègre des choses qui font que vous êtes dans une sorte de conscience modifiée et à partir de ce moment-là on fait partir, enfin voilà, j'ai des méthodes de travail, parce que sachez que comme tout se passe au niveau du conscient, du subconscient, de votre moi supérieur, etc., il y a plein de choses à apprendre et à mettre en place. Et moi, le but, c'est de vous donner les outils pour que vous puissiez, une fois chez vous, lorsque ça vous arrive, hein, au bout de 3 séances, vous allez savoir le faire tout seul ou toute seule. Et là, ça va être génial parce que du coup, vous allez vous dire, oh chouette, j'ai pas fait ça pour rien. J'arrive à m'auto soulager, on va dire. Voilà, je vais pas dire guérir, mais s'auto-soulager, s'auto-remettre, voilà, la tristesse, ben, on va tout de suite la permuter en joie. Voilà, le, le, le- le manque de compassion, etc., on va tout de suite permuter en amour, l'amour inconditionnel, enfin voilà, l'amour divin, l'amour, et attention, divin ne veut pas dire dogme, hein, c'est spiritualité, c'est la source de toute chose, c'est l'univers, c'est voilà, hein, c'est un amour euh, bienveillant, qui est que dans la douceur, et nous devrions être tous comme ça, parce que si on était tous comme ça, on aurait fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. J'aurais pas besoin de faire cette vidéo, je pense, aujourd'hui. Donc, on est un peu loin de tout ça et il faudrait, voilà, avancer. Donc, je vous accompagne, hein, bien évidemment, hein, pour un mieux-être, pour un bien-être, ce qui est tout à fait nécessaire lorsque vous êtes dans ce type de pathologie, de maladie chronique, parce que ça, d'handicap invisible, parce que ça se voit pas, ça se voit pas. Euh, je crois même qu'elle ne se voit pas, à part si la maladie chronique. Il y en a une qui peut se voir, c'est celle, c'est la BPO ou la bronchite chronique, ça oui, parce que vous toussez beaucoup. Puis ça c'est pareil, les gens font pas la différence entre une bronchite qui n'est pas, voilà, ça se transmet pas, sauf non, ça se transmet pas, je pense pas. C'est quelque chose qui est venu s'installer, c'est bactérien. Euh, et avec autre chose qui fait tousser et qui, voilà, hein, ils font pas la différence entre une grosse toux grasse qui vient des poumons et une toux sèche ou grasse mais qui vient plutôt de la, voilà, du haut de la gorge. Bon, ça se comprend, hein, quand on n'est pas médecin, on peut pas faire. Mais bon, dans ce cas-là, vous savez, il y a des pays où quand les gens sont enrhumés ou qu'ils toussent un peu, voilà, c'est exceptionnel, c'est eux qui se mettent un, pardon, je pense que ça va avoir fait du bruit, un masque, voilà, pour protéger les autres. Voilà, ça c'est de la bienveillance. Juste le temps que ça se passe, une fois que c'est passé, ma foi, on enlève son masque et puis voilà, il y a des pays où ça se passe comme ça. Et il n'y a pas besoin de pondre de loi ou quoi que ce soit, les gens le font naturellement. Alors,
Ce qu'on peut faire si on veut pas qu'on voit qu'on ait mis un masque, bon, bah, évidemment, là, en période automne et hiver, on peut le faire, c'est-à-dire on se met un foulard ou un cache-nez, on cache le masque. Bon, bah voilà, ça c'est faisable. Mais après, l'été, bah oui, effectivement, c'est moins facile. Mais bon, l'été, en règle générale, on est moins sujet à tousser, voilà, en principe, hein. Mais bon, voilà. Ah, il y a des petites astuces pour faire les choses. Et puis après tout, votre masque, hein, vous pouvez lui faire un beau dessin dessus, hein, et puis dire, voilà, je ne suis pas contagieux, mais voilà, je préfère vous protéger. Et ça, c'est une action bienveillante. Je veux dire, les gens vont vous regarder autrement. Parce qu'ils vont dire, ah oui, il prend soin de moi, il prend soin des autres. Vous voyez, c'est des petites, voilà, des petites astuces qu'on pourrait facilement mettre en place et ça va amener à changer le regard de l'autre. Pour le handicap, bah, c'est sûr qu'on va pas marquer, voilà, ça c'est autre chose. Ça fait partie de notre intimité. Et lorsqu'on a une carte qui dit que, eh bien, on n'a pas à la contester, on n'a pas à la juger. Et c'est pas parce qu'une personne descend de sa voiture sans béquille qu'il n'a pas un handicap invisible. S'il a sa carte, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, obtenir une carte auprès de l'organisme qui les délivre, je ne veux pas les nommer parce que je ne voudrais pas avoir de soucis avec YouYou, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc on ne vous la donne pas comme ça. Donc voilà, hein, tout est filtré, tout est étudié. Oui, je comprends, il y a 30 ou 40 ans, ouais, allez, voilà, elles étaient données que pour 5 ans, il fallait renouveler son dossier. Aujourd'hui, il y a quelques cartes qui sont données à vie parce qu'on sait que le handicap invisible, donc souvent soit une maladie chronique, soit un handicap qui, on sait, les séquelles vont plutôt évoluer que involuer, la carte est à vie. Après, le reste, c'est autre chose. Mais la carte qui permet de se garer sur des stationnements spécifiques, qui permet de passer en caisse, ce sont des cartes qui sont délivrées à bon escient. Donc, arrêtez de regarder les gens de travers. Et voilà, faites. Je sais bien qu'il y a des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, qui ont des soucis, etc. Bah écoutez, là c'est pareil, hein. Il y a de l'accompagnement qui peut être fait. Je vous disais plus haut, dans d'autres pays, dans d'autres sociétés, les personnes âgées sont accompagnées par des membres de leur famille. Voilà, on ne les laisse pas toutes seules. Après, il y a des personnes âgées qui ne veulent pas. Et je comprends, parce que moi-même, je me dis, si je vis jusqu'à 100 ans, mon souhait le plus cher, c'est d'être indépendante. Je suis indépendante. Je suis née comme ça, je suis très indépendante. J'ai été étouffée pendant quelques années, hein, ça c'est une petite parenthèse, mais j'ai repris mon indépendance et à partir de là, mais plus jamais je veux être dépendante de qui que ce soit. Mais malheureusement, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et donc si on devient indépendant, eh bien il faut que les personnes qui nous accompagnent soient également dans la bienveillance et nous laissent faire tout ce que l'on peut faire, même si on met du temps à le faire. Donc toutes ces personnes âgées, et bien sûr que plus on vieillit, plus c'est compliqué. Mais après, si on ne souhaite pas être accompagné, eh bien, on accepte qu'il y ait des personnes, qu'il y ait des cartes qui leur permettent voilà, de passer devant parce que ça ne peut pas se faire autrement pour eux. Voilà. Et on ne juge pas, on ne critique pas et on ne regarde pas de travers. Au contraire, on a un regard bienveillant et on envoie avec son chakra du cœur de la compassion positive. Voilà, hein, je le rappelle. Alors, je reviens à mon texte parce que, évidemment, hein, pour vous dire tout cela, comme je ne veux rien oublier, je me suis préparé un petit texte. Hein. D'ailleurs, tous le font, hein, ça se voit hein, quand vous regardez les, les yeux vont de temps en temps piocher voilà, pour savoir où on en est resté. Hein. Donc voilà, alors, maladie chronique, ah oui, j'ai repris aussi une maladie chronique où ça se voit pas, hein, puisque j'en bénéficie, vous voyez, il faut accueillir au bout d'un moment. Alors je l'ai longtemps euh,
pas accepté, très mal accepté, parce que je n'avais pas du tout le profil, je ne faisais pas d'excès particuliers, et puis, bah oui, mais j'ai compris, parce que c'est dans l'année où ça m'est tombé dessus, enfin, l'année précédente et l'année qui a suivi, où ça m'est tombé dessus, j'ai vécu des stress, du stress post-traumatique, j'ai vécu plusieurs situations, j'ai dit bien plusieurs, extrêmement difficiles, dont 2 décès. Ça a été, j'ai accompagné mon mari dans une phase terminale, euh, donc ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué. Et et ben voilà, j'ai pas su gérer parce que c'était trop, j'ai pas pu gérer mon stress, il aurait fallu que je puisse prendre le temps d'aller me faire prendre en main, j'ai pas pu, enfin bref, voilà. Donc, paf, dès que j'ai lâché prise sur tout, puisque bon, une fois que tout a été voilà, terminé, diabète. Et là, je suis tombée de haut. Donc, j'ai pas accepté parce que voilà, c'était pas normalement prévu comme ça pour moi, dans ma tête, dans mon, voilà. Donc, pour l'instant, voilà, j'enlève des petites choses qui gênent. Euh, c'est une maladie chronique qui ne se voit pas. Par contre, quand vous allez au restaurant, quand vous êtes invité chez des amis, quand voilà, vous êtes en vacances, quand même chez vous, je veux dire, c'est. Et puis quand vous avez un traitement qui débloque, hein, qui vous, au lieu de vous faire du bien, vous fait du mal, euh, eh bien c'est un handicap, oui, parfois extrêmement lourd à gérer. Ne serait-ce qu'au niveau des repas, moi j'en suis maintenant à amener mon dessert IGBA parce que je sais que les gens ne peuvent pas faire autrement. Là j'ai fait une exception, bah, je vous dis pas, hop, dès que je fais un petit écart, voilà, et même sans faire d'écart, c'est problématique. Donc voilà, donc et le diabète, on est très nombreux à avoir ça. Il y a quand on nous dit, je ne sais plus combien il y a de diabétiques en France, mais il y a peut-être 3 fois plus que ce qu'on nous dit, puisque beaucoup de diabétiques s'ignorent. Hein. C'est découvert à l'occasion d'un. Parce qu'on ne nous le fait pas systématiquement dans la prise de sang, dans le bilan sanguin que l'on peut faire tous les 2 ans. Donc c'est embêtant, parce que souvent c'est découvert bien après. C'est déjà un peu installé. Voilà. Alors, il y a des choses qu'on peut faire quand c'est au début, quelle que soit la maladie. Hein. Une maladie prise au tout début, avant de passer à l'allopathie, on teste tout ce qui est naturel, tout ce qui est en lien avec, je dirais, les méthodes holistiques. Voilà. Alors, nous avons des médecins holistiques maintenant. Hein. Nous avons des médecins qui ont englobé, alors ils ont leur base de médecins, mais ils ont englobé euh, l'homéopathie, la naturopathie, enfin plein de toutes ces choses-là. On en a quelques-uns. Alors, bon, bah, faut chercher hein, pour trouver. Après, vous avez d'excellentes naturopathes. Généralement, on a 1 à 2 séances prises en charge par nos mutuelles, donc hein, faut pas se priver de ça. Et puis voilà. Donc je veux dire, une maladie prise au début. Donc je vous mettrai d'ailleurs des liens. Pour ce qui concerne le diabète, on a la possibilité de mettre en place immédiatement comment dirais-je, une alimentation anti-inflammatoire. Et là, ça oblige à changer carrément alors complètement ses habitudes de vie. Je peux vous dire que je suis en plein dedans et c'est compliqué. Mais une fois qu'on a pris le rythme, bon, bah, ça se fait. Ça, c'est pour éviter de prendre un traitement allopathique. Après, si on a le traitement allopathique, on peut mettre ça en place. Il faut même mettre ça en place pour accompagner ce traitement allopathique. Et au bout d'un certain temps, peut-être que ça va inverser les choses. L'essentiel, c'est que le pancréas fonctionne toujours un peu. Voilà, ça c'est important. Un pancréas qui a cessé de fonctionner, bon, complètement, ça c'est l'insuline, c'est les diabètes type 1. Là, on peut plus rien faire. Hein. Moi je connais pas, hein, remettre en route un pancréas qui ne fonctionne plus du tout. Je pense que c'est fichu. Mais pour l'instant, hein, peut-être qu'il y aura des progrès dans l'avenir, pour le moment, c'est comme ça. Là, pour l'instant, le diabète de type 2, on peut le guérir à condition de tout de suite faire ce qu'il faut. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas, on m'a hospitalisée parce que j'étais, voilà, on m'a mis un traitement en place, bon, puis voilà, puis j'ai pas, pendant 1 an, j'ai pas trop cherché à comprendre. Là où j'ai cherché à comprendre, c'est après quand j'ai été malade, que j'ai eu le coco, et que ça m'a tout déréglé, qu'on m'a changé de traitement, et là, ça a été la
cata. Donc là, j'ai remis l'ancien traitement en place. Après, ça a été mieux, mais ça ne permet pas de baisser comme il faudrait. Et aujourd'hui, je suis à la recherche effectivement de choses qui me permettraient d'inverser cette chose-là, parce que je pense que mon pancréas fonctionne toujours un petit peu et qu'il y a une chance de le remettre en route. Mais ça va être sur voilà, il faut déjà que je change d'alimentation, d'où naturopathe et coach qui sont spécialisés dans l'alimentation anti-inflammatoire, parce que faut savoir que beaucoup de maladies chroniques sont dues aux inflammations. Donc là, sous la vidéo, vous aurez des liens. Sous la vidéo, oui, c'est sous la vidéo, je sais plus comment ça se passe maintenant parce qu'ils ont changé un peu les choses. Vous aurez les liens pour aller directement sur ces coachs qui vont vous dire comment mettre en place les choses. Hein. Il y a des très bons conseillers. Alors c'est sûr, hein, chacun fait pour travailler. Hein. C'est pas non plus 100% gratuit. Je trouve qu'ils mettent déjà beaucoup de choses gratuitement. Là, déjà, donc, faut commencer par ça. Mettons en place les choses gratuitement. Si on a compris, on n'est pas obligé de faire les formations qu'ils proposent. Ça, après, c'est nos choix. C'est à nous de voir. Mais ça peut valoir le coup de payer quelque chose, parce que c'est pas non plus des milliers et des cents, hein, c'est pas voilà. Et si le résultat est positif à la fin, c'est-à-dire que vous arrivez à remettre en route l'organe qui ne fonctionne pas bien, je pense que voilà, et l'hygiène de vie devra évidemment être maintenue. Il ne faudra pas revenir en arrière. Hein, c'est hyper important. Donc voilà, je voulais vous parler de ça et vous dire que les handicaps invisibles, effectivement, la fibromyalgie qui a explosé suite, j'en dirai pas plus, les AVC suite. Voilà. Tout ça, il y a de quoi contrecarrer. Donc, je vous parlerai du Silagite, je vous parlerai de la... à chaque fois, je fais un blocage là-dessus. Verte, c'est là. Oh là là. Bon, je vous mettrai ça aussi, mais ce sont des produits qui vont vous nettoyer, qui vont enlever les métaux lourds. Voilà. Parce que il y a ça, les métaux lourds, mais ils ont mis aussi autre chose. Là aussi, j'en avais parlé. 3 types de flacons. Hein. Je crois que c'est le bleu, le vert et le rouge. Le bleu, Walou, rien dedans. Le vert, là, on commence à en mettre un petit peu. Puis le rouge, alors là, c'est la grosse soupe. Voilà. Hein, mais ça, personne ne le savait. Il ne faut pas en vouloir voilà. Personne ne savait que c'était fait comme ça. Hein. Il y en a quelques-unes qui savaient. Mais celle-là, vous inquiétez pas, il y aura le retour de bâton, c'est en cours. Même si aujourd'hui on est en dictat et que les journaleux bloquent tout ce qui est info, ils vont pas bloquer longtemps. D'ailleurs, ça commence à être divulgué. Donc il y a plein de choses où on a besoin d'éliminer complètement tout ça. Hein, mais vraiment complètement, quand je dis complètement, c'est complètement. Donc je vous reparlerai du Silagite. Je vous mettrai le site sur lequel vous pouvez aller commander, parce que là aussi, attention aux arnaques, aux produits qui ne sont pas les bons. L'argile, l'argile verte, l'argile verte fine. Voilà, il y a moyen de... Voilà, alors attention, on n'allie pas les deux cures, hein. On fait d'abord le Silagite tranquillement, ça se mène sur 4 mois, il y a une cure d'attaque d'1 mois et 3 mois d'entretien. Ensuite on arrête et on fait une petite cure d'argile verte. Et puis on arrête. Et puis on peut reprendre éventuellement du Silagite si nécessaire. Il y a des gens qui le font 2 fois par an, pourquoi pas. On a aussi la sève de bouleau qui est très importante aussi, anti-inflammatoire, anti plein de choses, qui aide au niveau des articulations, etc. C'est en ce moment la sève de bouleau, les amis. Donc là aussi, adressez-vous à des gens qui font ça, c'est 100% bio, ils ont leurs arbres branchés, nous on en a une à côté de chez nous qui est, on va faire notre cure de sève de bouleau. Ça c'est au printemps et à l'automne. Et après, si vous avez eu un souci, une intervention chirurgicale,
Rien ne vous empêche de refaire une cure de sève de bouleau. Ça aide à guérir. Donc vous voyez, on a plein de choses dans la nature qui aident. Donc là, pareil, il faut que je pense absolument vous mettre tout ça en dessous de la vidéo. Hein, et ça peut réparer plein de choses. Et je suis sûre qu'il y a d'autres choses, mais que j'ai pas encore tout découvert. Voilà. Donc je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par ça, et surtout les personnes concernées. Donc ne répondez pas. Ne répondez pas aux gens qui, dans les files d'attente, vous, voilà, vous avez votre carte, vous la montrez à la caissière, et voilà. Il n'y a même pas d'explication à donner à qui que ce soit. Il n'y a rien à dire. Et que les gens vous regardent de travers, c'est pas grave. Appliquez la méthode des accords Toltec. Ça ne m'appartient pas. Retour à l'envoyeur. Vous bloquez quand vous dites je n'accueille pas ce regard ou je n'accueille pas cette réflexion. Retour à l'envoyeur, alors ça c'est dans votre tête, hein, bien sûr, hein, vous n'allez pas lui dire oh, moi j'accueille pas ce que vous me dites, hein. Non, parce que alors là ça va être pire. La meilleure réponse de face c'est de ne rien dire. Par contre, dans votre tête, voilà, je n'accueille pas ces propos, je n'accueille pas ce regard, retour à l'envoyeur. Et puis c'est tout, puis vous continuez tranquillement à ranger vos courses, à faire ce que vous avez à faire. Je vous rappelle qu'au niveau des caisses, ça c'est pareil, la pression est mise sur les caissières, nos pauvres caissières. Je rends hommage à ces caissières qui, elles, ont des handicaps invisibles. Mais comme elles ont besoin de bosser, parce que les handicaps invisibles, hein, c'est souvent les mains, les épaules, hein, parce qu'elles font pas que la caisse, généralement, il y a d'autres, voilà. Donc nos chères caissières, à qui on reproche parfois d'être pas être trop souriantes, mais il faut voir comment elles sont considérées dans leur travail. Il y a des endroits où elles sont bien considérées, et croyez-moi, là, elles sont adorables. Et puis il y a des endroits, bon, on les traite comme des vulgaires choses, des numéros. Et à ce niveau-là, eh bien, c'était très difficile de rester zen et agréable. Voilà, c'est compliqué. Hein. Et quand on dit elles sont payées, non. Non, 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 arrêtez. Généralement, c'est des tout petits contrats, ils font tourner 3-4 personnes, et puis elles sont payées au lance-pierre. Croyez-moi que quand on vit seul et que c'est voilà, qu'il faut tout payer, c'est compliqué. Donc nos chères caissières, on en prend soin. Voilà. Et c'était pour dire que la caissière, elle a aussi son rôle à jouer, de voilà, de je respecte la personne handicapée qui passe, et la personne handicapée ou la personne âgée, hein, je veux dire, les gens qui ont des problèmes aussi au niveau des mains, ont des difficultés à attraper leur carte bancaire, ont des difficultés à attraper leur chéquier ou leur argent, enfin bref, ils ont des difficultés physiques, ils ne peuvent pas aller plus vite que ce qu'ils font, eh bien la caissière doit attendre patiemment que les choses se fassent. Et oui, c'était ça que je voulais vous dire, en tant que client, vous devez débarrasser tranquillement, enfin tranquillement, faut pas non plus exagérer, mais débarrasser aussi vite que vous pouvez le faire, comment on appelle ça, l'endroit où les courses sont posées, voilà, les mettre dans votre chariot, votre panier, et vous ne payez qu'une fois que vous avez tout mis dans votre chariot ou votre panier. Moi, je vois trop de gens faire vite. Ah, là, elle a sorti le truc. Ah ben oui, je paye par carte bancaire. Puis, ah ben, mais sa carte bancaire, elle n'a pas fini de... Alors, du coup, une fois que vous avez payé, bah, ça pousse, hein, les autres, voilà, la caissière, elle a un certain temps. À partir, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où elle a encaissé, elle doit immédiatement faire passer ceux qui sont derrière. Faut pas qu'il y a... Voilà. Donc, non, non, non. En tant que client, on reprend notre droit, notre souveraineté, n'est-ce pas? Et on charge notre chariot, tout ça, on débarrasse le plateau, et ensuite on paye, une fois que tout est débarrassé. Et au moins on sait ce qu'on fait, parce que parfois, bah, hein, on peut se tromper en donnant son argent, on peut se tromper en tapant son code, parce qu'on s'est énervé, du coup on a un trou de mémoire, on ne se rappelle plus, enfin voilà. Non, non, non. No stress. Non au stress. Sans exagérer, on fait ce qu'on a à faire. Et celui qui n'est pas content, change de caisse. Et on sait ce que ça fait quand on change de caisse. Bien souvent, on attend 3 fois plus longtemps, alors que si on était resté dans la file, eh ben, on était bien. Donc voilà, hein, vous voyez, ça c'est le sketch de Roland McDan. J'ai adoré. C'était vraiment... voilà.
Allez le réécouter celui-là, il est trop drôle. Alors, je reprends où j'en étais. Donc voilà, ça s'appelle du respect, effectivement, hein, avoir du respect envers son prochain. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester debout plus d'une demi-heure, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des gens, ça se voit pas, mais au bout d'une demi-heure, ben, hop, les pieds, enfin les jambes, tout ça, c'est compliqué. Donc, ils sont venus chercher 3-4 bricoles. Ben, déjà, en plus, ils ont voilà, un problème, hein, je parle en connaissance de cause, hein, j'ai un fils qui est comme ça, donc, et ça se voit pas, vous le voyez descendre, un beau gars, hein, bien baraqué, vous dites, oh, dis donc, hein, et puis, vous voyez bah, comment ça se fait qu'il se garde sur la place handicapée. Hein, alors, il voit qu'il y a sa carte. Puis quand il passe aux caisses, parce que bah, malheureusement, dans le magasin, il n'a pas trouvé assez vite ce qu'il voulait, etc. Bah, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'il traîne dans le magasin, et puis qu'il y a une file d'attente. Bon, s'il y a une personne devant lui, il va pas... Hein, mais s'il y en a 5 ou 6, bah, évidemment, qui va dire, voilà, je peux pas plus. Hein. Et ça, c'est des personnes comme ça, il y en a plein, hein, croyez-moi. Hein. Donc, moi, je dis, les gens font ce qu'ils peuvent, hein, et ils ne le font pas exprès. Voilà. Alors, je reprends. Oui, alors je disais qu'il y avait, oui, il y a un changement. Alors, il y a un gros changement qui est en train de s'opérer actuellement. Hein. Énorme changement. Alors là, ça ferait l'objet d'autre chose. Mais il y a un énorme changement qui va se faire au niveau du comportement, etc. Hein. Ça se voit, il y a plein de choses qui sont en train de, de s'écrouler aujourd'hui. Et je parle de spiritualité et pas de dogme, hein, toujours. Hein. Moi, les dogmes, ça m'intéresse pas. Par contre, la spiritualité bienveillante, lumineuse, oui, ça m'intéresse grandement. Quand on vous dit que la fraternité, alors liberté, égalité, fraternité, ça c'est trois mots qui peuvent faire partie de cette nouvelle chose qui arrive. Et il faut la mettre en place. Parce qu'actuellement, il n'y a pas. Liberté, il n'y en a pas. L'égalité, il n'y en a pas. La fraternité, il n'y en a pas. On a tout fait pour nous séparer, que ce soit les familles, les amis, etc. Et on veut nous empêcher de communiquer. Donc, si vous n'avez pas encore compris ce que c'était, va peut-être falloir voilà, se réveiller. Hein. Donc la compassion, bien évidemment une compassion positive, hein, on pleure pas avec la personne, hein, c'est pas l'aider, au contraire c'est lui rajouter une couche. Hein. Non, non, on est dans une compassion positive, on comprend et on tend la main pour accompagner et aider. On n'ajoute pas de l'huile sur le feu, hein, c'est complètement inutile. La tristesse, alors là aussi on peut accompagner dans le cadre de tristesse suite à un décès. Je suis passée par là donc je sais ce que c'est, mais j'ai compris, j'ai appris que ça ne doit pas durer dans le temps. On a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer, etc. C'est normal, on est des humains, mais il y a des choses à comprendre qui nous aident. Et dans ce côté, pareil, négatif, on va y puiser du positif et on va pouvoir là aussi vivre avec et même s'épanouir avec. Voilà, ça peut choquer certaines personnes, mais c'est comme ça. Donc on ne rajoute pas la peine des gens, on compatit positivement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Et donc, il y a, oui, effectivement, un travail à faire sur soi. Et ça, on peut pas le faire tout seul. Ça, il y a besoin d'accompagnement pour qu'on puisse expliquer les choses. Donc, je ne suis pas toute seule, hein, je vous l'ai dit. Heureusement, il y a beaucoup de personnes qui font ce type d'accompagnement. Mais voilà, il faut savoir qu'on existe. Voilà, il y a plein de personnes qui existent. Alors, et puis, oui, ça permet effectivement de vivre après mieux, puisqu'on a compris, on a accueilli et on vit avec, du coup. Mais on vit beaucoup mieux avec qu'avant. Parce que je vous rappelle aussi que si on n'accueille pas ce qui nous arrive, si on est tout le temps en colère, si on est tout le temps dans la rancœur, si on est tout le temps, la maladie va s'installer. Ça s'appelle un stress. Hein, voilà, dans le stress, on peut mettre de nombreuses choses. Et qu'est-ce qui se passe? Ça se pose sur les organes mous en premier. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec des vilaines choses alors que vous n'aviez absolument pas besoin de ça et que vous n'auriez pas déclenché ça si vous aviez accueilli ce qui vous est arrivé. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à travailler au niveau de
de l'esprit, voilà, pour se sortir de certaines choses et de vivre finalement dans la joie, parce que c'est comme ça qu'on doit vivre, dans la joie. Quoi qu'il nous soit arrivé, quoi. Vous savez, il y a des gens, ils sont. Moi, j'ai vu des personnes, alors handicapées physiques, hein, puisque j'y ai travaillé hein, auprès de ces personnes-là. Je peux vous dire que, mais nombreux sont dans la joie, hein, ceux qui peuvent exprimer, mais ils sont remplis. Ils vous donnent des leçons de vie, hein. Donc voilà, il est temps de, de comprendre tout ça et puis de sortir de ces rancœurs et de cette colère, quoi, qui ne fait que nous. Alors, je regarde toujours si j'ai rien oublié. Voilà, donc faut stopper hein, ces choses-là. On pourra arriver. Alors attention, hein, en qualité de thérapeute, pas d'arrêt de médicaments, pas de jamais, jamais. Moi, je demanderais qu'on arrête un traitement médical. Par contre, faire appel à la thérapie, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, tous les bons thérapeutes qui se respectent ne vous diront jamais d'arrêter un traitement allopathique. Nous allons venir en complément. Et puis, au fur et à mesure, si ça s'améliore, là, vous verrez avec la personne qui vous donne ce traitement la possibilité de le diminuer, voire même de le stopper à un moment donné, puisque de l'autre côté, vous aurez complété. Donc voilà, hein. Ne pas faire de bêtises surtout, hein. Pas de bêtises, on n'arrête pas un traitement allopathique. Faut déjà commencer par modifier impérativement l'alimentation, euh, passer à une alimentation anti-inflammatoire parce que c'est celle-là qui met toutes les maladies en règle générale euh, chroniques. Voilà, chercher le mot. C'est obligatoire, hein. Il faut cesser de tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Et puis, on finit par apprécier hein, petit à petit tout ce on mange, puisque on cuisine autrement, en fait. On fait autre chose qui a un autre goût et on essaye de se le mettre à notre goût personnel et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alors, c'est sûr que les gens élevés depuis tout petit, voilà, viennoiserie, confiture, chocolat, enfin tout ce qui est sucré, tout ça, c'est stop, hein. Ça, c'est ce qui nous bousille la santé sur le long terme. Le sucre blanc aussi, et ça, ils le savaient avant même de le mettre sur le marché. Euh, J'avais expliqué des choses à ce sujet-là lorsque j'étais sur l'étiquette Perle de lumière céleste. Donc voilà. Euh, bon, bah pour ma part, je suis passée à des choses qui sont pas mauvaises, effectivement, hein. Je suis en train. Alors, faut fouiner, hein. Donc, les liens que je vais vous mettre, ils vont déjà vous apporter des recettes, hein, des manières de manger, surtout de pas mélanger certaines choses, hein. On privilégiera tout ce qui est légumes, fruits au début du repas et tout ce qui est glucides, hein, le reste, tout ce qui est gras, après le repas. Pourquoi? Parce que j'ai appris hein, que dans notre estomac, il se passe deux choses. Il y a une chose où c'est l'estomac qui fait le travail sur certains aliments et d'autres aliments, ils s'en occupent absolument pas, c'est les intestins qui fonctionnent. Donc il faut mettre en dernier ce que l'estomac va travailler. Donc tout ce qui est fruits, tout ce qui est fibres, tout ça, c'est les intestins. Donc l'estomac lui dit, hop, il fait glisser, ça passe direct dans les intestins. Par contre, ce qui lui va devoir travailler, bah, faut que ça reste dans son bol. Et si vous lui mélangez, si c'est pas dans l'ordre, et ben effectivement, pour lui, faire le tri, c'est compliqué. Donc voilà, il faut comprendre qu'il y a un ordre pour se nourrir. Et c'est pas pour rien qu'au tout début de notre humanité, nous étions que cueilleurs, nous étions végétariens. On ne mangeait pas les animaux, hein. Et je disais d'ailleurs à propos des animaux, ça je crois pas que j'en ai parlé, mais euh, je vais vous dire, oui, j'avais commencé par le petit déjeuner, donc moi je me fais un petit porridge hein, avec des flocons d'avoine, des graines de chia, et puis j'y ajoute un fruit de saison, voilà, pour donner du goût, et je le fais au lait d'amande. Et je choisis un lait d'amande où il y a beaucoup d'amandes, hein. Il y en a à 4%, il y en a à 6%, voilà, il faut bien choisir son... Et zéro sucre, parce que là, du sucre, ils nous en mettent
partout, à toutes les sauces. Des diabétiques, je ne sais pas combien on est diabétiques déclarés, mais il y a au moins 3 fois, peut-être même 10 fois plus. Enfin, moi, je me demande si tout le monde n'est pas un petit peu diabétique quelque part, parce que il y a du sucre, ils en ont mis de plus en plus, il y en a partout. Euh, le sucre alors le diabète et l'obésité, tout ça, ça va ensemble, hein. Donc voilà, je fais ça moi le matin et le midi, ben, je me prépare des aliments anti-inflammatoires. Alors évidemment, hein, chou-fleur, enfin tout ce qui est vert, hein, haricots verts, chou-fleur, brocoli, épinards, enfin voilà, tout ce qui est vert. Après, vous pouvez mettre tout ce qui est aussi de couleur ensoleillée, comme les poivrons rouges, verts, jaunes, les tomates, enfin voilà, tout ce qui est de couleur voilà, vive, enfin vive ou un peu moins vive. Après, toujours les fruits de saison, hein, ça, les fruits de saison. Et après, les glucides. Alors oui, ah bah oui, c'est un repas à l'envers, hein. Alors les glucides, et dans les glucides, alors les glucides, les huiles, il n'y en a que deux, c'est l'huile d'olive et l'huile de noix. C'est les deux seuls qui ont les oméga 3. Les autres, c'est tout du transformé, c'est pas la peine, quoi qu'on vous en dise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour ceux, alors moi je suis végétarienne, mais ma naturopathe m'a dit, j'étais en manque de certaines choses, donc poisson gras. Le problème du poisson, c'est pareil, c'est que maintenant c'est de plus en plus pollué, surtout pas de poisson d'élevage, du poisson pêché en pleine mer et gras. Donc on a le saumon, on a la sardine, on a l'anchois, et il y en a un autre, je sais plus, mais enfin voilà, du poisson assez gras. Bon, ce qui n'empêche pas de pouvoir manger du thon, mais à condition qu'il soit, voilà, il faut que ça soit bio, pêché, mais vraiment en pleine mer, parce qu'en pleine mer, je pense que la mer nature fait son travail. En pleine mer, surtout pas en mer fermée, en pleine mer, j'entends bien. Là, le nettoyage, je pense qu'il est fait, donc on a des chances d'avoir des poissons quand même moins infectés. Après, Mère Nature, parce que ça aussi c'est une parenthèse que je veux faire, Mère Nature recycle tout, hein. Faut arrêter de vouloir nous pomper l'air avec vous polluez, hein, voilà. On pollue rien du tout. L'eau et les arbres peut-être avant l'eau, font le travail. Toutes les nuits, les arbres dépolluent. Des arbres, on en a énormément partout. Il faut empêcher de déforester à tout va, parce qu'on a assez de place pour se loger, hein. On veut se loger toujours au même endroit, on peut étaler quelques maisons, et il restera encore assez de, comment ça s'appelle, d'arbres, de forêts, dans le monde entier. Donc, à part dans le désert, mais bon, mis à part ça, je veux dire, voilà, on nous dit qu'il n'y a pas d'eau, il y a de l'eau. De toute façon, c'est un cycle, ça circule, et il y a énormément d'eau sous terre. Donc, qu'on arrête de nous raconter des bobards. Donc ça, voilà, ça fait partie de la dépollution. Tout ça, c'est un cycle, ça tourne. Voilà, faut pas écouter le narratif de ces gens. Voilà. Espérons que ça s'arrête bientôt. Donc le régime, c'est ce qu'on appelle aussi un régime IGBA. IGBA, c'est indice glycémique bas. Mais ça, c'est pour tout le monde, qu'on soit malade ou pas malade. Il faut appliquer ça, parce que si on ne l'applique pas, on finit un jour ou l'autre par être malade. Voilà, c'est tout. Donc, appliquez ce régime au 80-20. Vous verrez, c'est Bimove qui en parle. Et Bimove nous dit, voilà, moi, 80%, et pas que lui, hein, j'ai mon autre coach, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes papiers, mais bon, comme je vais vous mettre en dessous, vous dit, voilà, le 80, bah, c'est 80% du temps, vous faites, voilà, vous pratiquez votre régime anti-inflammatoire et IGBA, et 20% de l'autre temps, vous vous faites plaisir. Voilà, sans vous gaver, hein, vous mangez pas 3 religieuses, hein. Voilà, parce que 80%, c'est-à-dire, ça représente une journée par semaine. Voilà, ou 4 jours par mois. Ça, vous organisez comme vous voulez. Vous savez que vous allez être de mariage, bah, vous savez que pendant 2 jours, ça va être un peu la fête. Eh bien, là, vos 20%, vous en gardez 2 pour ces jours-là. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, bah, vous appliquez ce principe une journée par semaine. Et quand vous savez que vous allez aller chez quelqu'un, ça n'importe quel jour, hein. Moi, je sais qu'on a l'habitude de sortir le mardi et le samedi matin pour faire le marché avec ma sœur. Bah, le samedi matin, on se fait plaisir. Voilà. Et bien là, je me ferai plaisir. Mais les autres jours, non. Voilà, je fais mon petit gruau, hein, vous verrez les recettes de gruau, un gruau IGBA, j'emmène mon petit morceau de gruau, puis je prends mon café, elle se prend autre chose, puis voilà.
il y a toujours moyen de faire les choses. Vous savez, quand il a fallu supprimer la viande, ah bah qu'est-ce que je vais te faire à manger? Mais il y a plein de possibilités. Et puis je leur ai dit, mais faites votre manger. Moi, je prends que les légumes, point barre. C'est pas un problème du moment qu'il y a des légumes verts. Voilà. Ne mangez pas un plat de pâtes. Ça, c'est pareil. J'ai eu les pâtes. C'est même les pâtes complètes, je veux dire, d'abord c'est un manger, enfin pour moi, à mon goût, je déteste ça. Et donc les pâtes, c'est un indice glycémique bas pour les pâtes complètes, pour les semi-complètes, pouf pouf, et puis pour les complètes, les non, les blanches là, alors là c'est pouf, et puis en plus on les fait trop cuire, alors là c'est encore 3 fois pire. Et de toute façon, c'est un sucre lent. C'est un sucre quand même. Donc, quand je suis sortie, moi, que la diététicienne, alors pendant un an, enfin un an, oui, à peu près un an, j'ai fait, puis j'ai dit, mais ça va pas, il y a un problème, puisque ça arrivait pas, voilà, c'était pas normal. Bah oui, les pâtes midi et soir, oui, accompagnées d'un légume vert, ouais, mais non, bah non, absolument pas. Il faut surtout pas. Alors moi, les pâtes, j'en mange une fois de temps en temps. Le riz, j'adore ça, j'adorais ça, j'en mangeais très souvent à toutes les sauces. Une fois de temps en temps. Les pommes de terre, faut les supprimer. C'est une fois de temps en temps. Voilà, ça fait partie du 20%. Mais une fois, pas 4 fois dans le mois, une fois. Vous voyez, c'est toute une adaptation. Une fois qu'on a compris ça, et puis nous, les frites, par exemple, moi, ça fait des années, les frites, j'en mange que quand je sors. J'en fais pas chez moi. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est... Voilà. Il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de... Voilà, tout ça, ça, faut éliminer. Même pour vos enfants, éliminer. C'est réservé aux exceptions en sortie. Chez soi, on pratique l'IGBA et l'anti-inflammatoire. Parce que ces maladies-là, elles s'installent dès l'enfance. Et puis voilà. Maintenant, si vous avez mangé, alors je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de viande, qui ne peuvent pas se passer de poisson quel qu'il soit. Et puis si on a, voilà, si on craint que les poissons contiennent des métaux lourds dedans, eh bien on en revient à notre silagite, on en revient à notre argile verte. Quand on mange des choses comme ça, bon, on se fait une petite cure de... Oh, l'argile verte devrait normalement suffire à nettoyer. On fait ça une semaine, hein, voilà, hein, vous êtes tranquille, hein. Et puis le silagite, déjà, va bien, bien nettoyer. Et puis si on l'a fait 2 fois par an, bah, c'est déjà pas mal. Et l'argile verte entre deux, bah, ma foi, on va bien nettoyer, hein. Voilà, voilà. Alors, le matin, vous avez une petite faim, bah, n'hésitez pas à manger une pomme. La pomme, c'est bon, hein, une pomme par jour, ou même 2, c'est pas gênant. Les œufs, c'est pas gênant du tout, hein. On vient d'apprendre, de découvrir qu'on nous a raconté des carabistouilles. Vous pouvez manger 2, voire 4 œufs par jour. Vous verrez, le coach voilà, en parle, hein, parce qu'évidemment, pour nous, les végétariens, on a besoin de se sourcer ah, en nourriture qui remplace la viande, quoi, les protéines, voilà, en protéines. On a besoin de se sourcer en protéines. Donc, et là aussi, vous avez pour les protéines, vous avez les graines. Alors là, moi, je fais des petites choses, c'est super bon. Pareil, il faudra que je vous en reparle, hein, parce que là, ça va être trop long, ça va faire bientôt 1 heure. On a les graines, on a les noix, les noisettes et les amandes. Ça, vous pouvez en manger une dizaine par jour de chaque. Moi, je prends ça généralement le matin vers 10 h, 10 h 30 avec mon petit café. Café décaféiné parce que le café est inflammatoire. Donc, faites-vous plaisir qu'une fois de temps en temps avec un café normal, un bon café. Mais voilà. Le thé vert est préférable au thé noir. Bon, ben voilà, ça aussi. Il existe des tisanes spéciales pour diabétiques, mais je pense que c'est aussi bon pour, c'est aussi, comme c'est anti-inflammatoire, ça peut aller pour autre chose. Et le gingembre, mettez-le à toutes les sauces. Alors, pour ceux qui aiment, bien sûr. Alors, plus ou moins selon que vous aimez l'épicé, mais le gingembre, il faut le mettre partout, quoi. Moi, je le mets dans les boissons, dans les desserts, dans ce que je mange, voilà. Et ça existe même si on veut pas trop, voilà, parce que c'est un peu compliqué à éplucher, etc. Alors, quand on en met un morceau un peu important, ça va. Dans les purées, c'est une purée de patates douces. Alors, vous mettez plus de patates douces que de pommes de terre, hein, parce que la pomme de terre, je vous dis, un indice glycémique haut, et vous mettez 1 ou 2 morceaux de gingembre. Alors là, ça, c'est
super bon. Euh, et dans vos tisanes, dans votre... voilà, si vous avez envie de vous mettre un peu plus de goût, quoi, hein. Voilà. Alors, les sucres, je vais vous parler de deux sucres. Il y en a que deux, enfin deux sucres, qui ne sont pas du sucre du tout. La stevia. Alors, tout le monde ne supporte pas, parce que, bon, mais moi, j'en mets pas beaucoup, hein. Je remplace, attention, hein, vous mettez pas un morceau de sucre. La stevia, faut mettre un quart hein, de ce que ça représente, parce que sinon c'est trop, ça donne un goût trop sucré. Mais la stevia, c'est une plante et c'est pas du sucre. Donc ça, vous pouvez l'utiliser dans tout, parce que vous avez besoin d'avoir le goût sucré. Mais essayez de vous en déshabituer du goût sucré. Moi, j'en mets plus dans le café, j'en mets plus dans le thé, j'en mets plus dans les tisanes. Enfin voilà, j'en mets que dans les gâteaux, parce qu'évidemment, ça, c'est un petit peu, voilà, c'est mieux. Ou alors pour ceux qui supportent pas la stevia, le maltitol. Voilà, qui peut, sinon, rien d'autre. Aucun sucre. Le sucre, on l'a partout, que ce soit dans les fruits, dans les légumes, etc. La nature nous a donné la dose qu'on a besoin, à condition de manger ce qu'il faut. Voilà, allez au marché, allez près de vos maraîchers, renseignez-vous s'il y a un maraîcher près de chez vous, allez lui demander s'il voudrait bien vous faire un petit panier à la semaine. Enfin, voilà, vous prenez ce que vous avez à prendre. Enfin, voyez, autour de chez vous, il faut mettre en place des choses. Alors, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Ah oui, les farines Igeba. Alors, dans les farines Igeba, pour faire les gâteaux, moi j'utilise la farine d'orge mondée. Alors, on la trouve pas partout, hein, vous trouvez dans les boutiques bio. Et si vous la trouvez pas en boutique bio, bah, vous la commandez sur Internet. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Puis là, j'ai une boutique bio qui la vend. Donc, je suis contente parce que c'est juste à côté. Donc, je peux aller chercher ma farine d'orge mondée. Et puis, quand je fais un gâteau, bah, je mets un tout petit peu, pas trop, 1 à 2 cuillères à soupe de maïzena, puisque ça c'est de la farine de maïs et c'est pas mal. C'est aussi en IG bas, moins bas que l'orge, mais voilà. Donc pour ce qui est du porridge, hein, je crois que je vous avais dit avoine, flocons d'avoine. Alors moi je mets un peu de son d'avoine, 1 cuillère à soupe de son d'avoine, 1 cuillère à soupe de flocons d'avoine et 1 cuillère à soupe de graines de chia. Là-dessus je recouvre de lait d'amande et je mets 1 centimètre au-dessus, voilà, hein, de lait d'amande. Je laisse poser, hein, je fais ça le matin, je vais faire ma toilette et voilà, et je reviens, c'est prêt, hein. J'ai juste à rajouter le fruit que j'ai envie d'y rajouter. Donc voilà, et tout ça, ça empêche que la glycémie monte, hein. Alors manger du pain complet, alors là aussi, hein, allez si possible le chercher dans les magasins bio ou dans une ferme où ils font tout de A à Z. Ça, c'est le top du top. Nous, on a ça chez nous et c'est plutôt bien. Euh, et il est délicieux et vous le passez un tout petit peu grille-pain, pas trop, parce que tout ce qui est cuit, trop cuit et nuisible, hein, c'est pas bon. Donc là, hein, je vous répète, hein, je suis toujours sur le diabète de type 2. Faire attention au nombre de calories ingérées. Prenez soin de votre microbiote, c'est super important parce que c'est là aussi où on peut voilà, déclencher des inflammations. Hein, il y en a qui connaissent bien ça. Et à partir du moment où on fait attention, on peut inverser voilà, soigner son microbiote. Et donc, comme je le disais, mangez les glucides en dernier et ne mettez pas trop de, de choses, voilà, attention aux calories, quoi, hein. Donc ça aussi, hein, ça s'apprend et je vous dis, est-ce que je vais vous mettre les liens là, vous allez apprendre. Voilà, alors ça, tout ça, je vous l'ai dit. Je vous ai dit plein de choses, hein. Voilà, il faut éviter les glucides trop riches et pas bonnes, hein, comme la viande, puisque la viande, on sait aujourd'hui qu'elle est pratiquement, sauf si vous allez chez votre petit, euh, la personne qui elle-même, comme chez nous, on a beaucoup de brebis, de chèvres et tout pour le fromage, mais ils les tuent pas, hein, enfin, c'est vraiment bien, c'est réalisé dans la bienveillance et qui sont élevés, voilà, en plein air, etc. Bon, là, vous savez qu'il n'y a pas de salope, enfin, puis nourris naturellement, bien sûr, hein, pas avec de la poudre de viande, voilà. On essaye d'éviter, hein. Là, c'est pareil, on se réserve ça exceptionnellement parce que de toute façon, une viande morte, elle est morte, il n'y a plus d'énergie dedans. Et pour moi, il n'y a pas, comme on est obligé, on la fait cuire, hein, on ne la mange pas crue. Donc, pour moi, il n'y a plus rien dedans, quoi. Les glucides, enfin, les protéines, je ne vois pas où elles sont. Puis une fois cuit, il n'y a plus rien, quoi. C'est une viande morte sans rien dedans. Donc, on nous a
Là aussi, je pense qu'il y a des choses à revoir. Bon, après, c'est mon sentiment. Ça n'est, je ne l'impose à personne. Chacun fait comme il l'entend. Donc, je dis que c'est expliqué par les naturopathes et très bien expliqué, mieux que par moi. Les, et les diététiciens ou diététiciennes, voilà, mais en ayant fait le tri. Voilà, il faut que ce soit des personnes qui soient dans la bienveillance, voilà, qui soient, moi, comme je le dis, connectés parce que eux, ils savent, ils sont, voilà. Alors, et qu'ils ont, voilà, la personne que je vais vous partager, elle a poussé l'étude très très loin, elle a fait des comparatifs, j'aurais aimé faire ça. Bon, elle l'a fait, c'est bien, mais j'aurais aimé faire ce qu'elle a fait parce que c'est exactement ce que je pensais, et voilà. Mais bon, elle a une base qui la soit vraiment, elle est psychologue, donc ça, enfin, je crois, je sais plus, ou naturopathe, je sais plus. Enfin bref, elle a tout un panel qui lui a permis de, voilà, et puis elle est jeune, donc moi maintenant c'est un petit peu tard pour s'y mettre, mais je suis très contente de l'avoir découverte, et je voudrais effectivement que ça se développe dans les écoles. Et parce qu'aujourd'hui, tout ça c'est connu, hein, c'est connu du monde scientifique, c'est reconnu scientifiquement, mais rien n'est mis en place. Mais alors rien du tout. Hein. Bah, oui, enfin moi je sais, voilà, on en a déjà parlé, on sait où ils veulent en venir. Donc là, ça faut stopper tout ça et on est en train de le faire. Hein, on est en train de passer de l'ancien au nouveau. Et c'est parfait, ça va être bien pour les petits-enfants. Les enfants, bah, ils sont un peu comme nous, hein, vont subir un peu les choses, mais bon. Déjà, si on anticipe sur ça, ça sera déjà bien. Alors, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ces personnes, hein, je vous disais, qui mettent à votre portée hein, un savoir-faire, à apprendre des choses. Nous ne connaissons pas parce qu'on ne les apprend pas. Je suis pour une intégration, donc comme je viens de le dire, à l'école dès le plus jeune âge. Et évidemment, il faudrait intégrer les parents, hein, un des deux parents qui soit présent à ce moment-là, au moment de ce cours-là, ou même les deux parents, peu importe, hein, pour que ce soit efficient au sein de la famille, hein, éduqué dans ce sens, parce que là, c'est toute la famille qu'il soit rééduqué pour justement être en bonne et parfaite santé. Je ne parle pas des accidents et des séquelles d'accidents, je parle là de la santé, hein, d'accord. Euh, Parce que beaucoup de parents ne savent pas que il faut zéro sucre à la maison, il faut zéro sucre à la maison, il faut pas de viennoiserie, il faut pas de chocolat, pas de bonbons, pas de rien de toutes ces choses-là. Ça doit être réservé exceptionnellement lorsque l'on sort. Et puis voilà, on n'abîme pas dès le plus jeune âge les organes. Parce qu'après, c'est compliqué. Le gamin, il a faim, bah, tout petit, on lui donne une pomme, un bout de pomme. Voilà, et il va apprécier sa bout de pomme. Et si on ne lui donne pas du chocolat, il ne va pas chercher à demander du chocolat. Si on ne lui donne pas d'aliments trop sucrés, il ne va pas chercher le sucré. Hein, il va plus se tourner vers autre chose. Donc voilà. Et ça, faut pas lâcher parce que tout petit, on les habitue à plein de choses. Et puis après, ah bah oui, je voudrais, ils voient les autres manger, hein, je voudrais. Bah non, 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 là-dessus, il faut rester voilà, strict. Voilà, donc le sucre, hein, je vous ai dit, ça aurait dû être interdit à la vente, le sucre blanc, et bon, je vous en avais parlé dans Perles de lumière céleste, hein, dans les quelques vidéos qu'il faudra que je remette en ligne, je pense. Euh, voilà, parce que ça, bah, nous, ça fait depuis qu'il a été mis en place, cette saloperie-là, qu'on en prend. Donc on a 60 ans, 80 ans, bah oui, on est bourré de ça, hein, parce qu'ils en mettent partout, hein, partout. Même là où il ne devrait pas y en avoir, il y en a, il y en a. Donc, diabétique et maladie inflammatoire, bah, évidemment, hein, elle se développe, elle galope. Et pourtant, moi, ça fait longtemps que je fais très très attention, mais tout ce que j'ai pris jusqu'à ce que je prenne conscience, hein, je ne sais plus quel âge j'avais, hein, 50 ans, c'est une cinquantaine d'années, hein, alors vous voyez, pendant 50 ans, voilà. C'est comme tout ce qui est gras, tout ce qui est charcuterie, hein, le porc, ça fait longtemps, alors il y a, voilà. On va pas parler de ce dogme, mais finalement, bah, c'est pas plus mal parce que voilà, quand on dit que tout est bon, non, 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 non. Et pourtant, j'adore mon péché mignon, j'aurais aimé pouvoir continuer de manger du saucisson, mais je peux pas, je ne veux pas, parce que c'est pas bon, c'est indice glycémique haut, et là vous pouvez le faire
exceptionnellement, mais pas tous les jours. Pas tous les jours. Et je sais que voilà, les gens qui travaillent la terre et tout ça, bah souvent, hein, la pause, c'est ça, quoi. C'est un gros casse-croûte. Alors, pas un blanc, qu'il faut pas un thé, qu'il faut pas. On y rajoute souvent des matières grasses qui sont pas bonnes. Et puis, on boit de l'alcool, hein, un verre de vin. Même si on boit un verre de café, c'est pas du café décaféiné. Donc, 5 aliments déjà, là, à éliminer. Et ça, ils font ça tous les matins, voilà, tous les jours de leur vie. Ils ont fait. Hein, je sais pas si les jeunes font ça maintenant, mais voilà quoi. Donc voilà, stop aux énormes élevages, je voulais en parler aussi. Il y a des choses honteuses, vous allez voir, je sais plus qui a montré, mais au pays... Alors, tout n'est pas mauvais là-bas, moi je suis pas anti-asiate, pas du tout. Euh, Par contre, je suis anti, pour certaines choses, je suis anti élevage, où on met voilà, des milliers de poulets dans des machins, des milliers de cochons dans, voilà. Et là-bas, ils ont fait, alors vous verrez, hein, c'est dans des grands immeubles, des immeubles qui ont été construits spécifiquement pour ça. Tout est alimenté électroniquement, donc ils ne voient ni le jour, enfin, je ne sais même pas s'ils voient le jour, j'en sais rien. En fait, de toute leur vie, ils ne voient personne, aucun humain, il n'y a pas de... il n'y a rien. Et ils sont nourris par des machins, voilà, c'est automatisé, voilà, ils ne voient rien, ils sont debout 24 heures sur 24, donc ils dorment debout s'ils dorment, ils sont, voilà. Et puis dès qu'ils sont assez engraissés, hop, le plateau défile et craque, et puis voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nourriture? Qu'est-ce que c'est que cette nourriture que vous ingérez, qui n'a jamais reçu d'amour, qui n'a jamais reçu de compassion? Parce que je suis désolée, j'en ai déjà parlé, mais si nous sommes le règne humain, il y a le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. 4 règnes. Et ces 4 règnes sont interconnectés. Donc quand on parle d'interconnexion, et que là, avec le règne animal, notre comportement, comment il est en majorité, ben oui, on est interconnecté. Alors ce qu'on fait aux animaux, on se le fait à nous-mêmes. Hein. Voilà. Et il a été prouvé aussi scientifiquement, là je suis tombée sur une vidéo, alors là on est à 1 heure, hein, mais tant pis, hein, vous ferez en 2 fois, vous ferez pause, hein. Euh, une vidéo de quelqu'un qui fait de la culture, et lui il cultive, alors sans produit, sans rien, c'est que des choses naturelles, et il pratique des concours de la plus lourde, parce que c'est pas la grosseur, oui, mais il faut que ça soit lourd au poids. Le plus gros potiron, le plus gros poireau, le plus gros oignon, le plus grosse carotte, enfin tout ça. Eh bien, faut voir, pour obtenir ça, mais il y est tous les jours, et il leur parle. Et il caresse leurs feuilles, etc. Et ça, moi, ma maman, sans savoir, m'avait dit, tu sais, si tu veux des belles plantes chez toi dans la maison, il faut leur parler quand tu les arroses. Et vous faites le test, vous prenez une plante à qui vous ne dites rien, vous l'arrosez, hein, pouf, et vous allez vers l'autre que vous arrosez, mais à qui vous parlez et vous touchez ses feuilles, eh bien, elle va grandir 3 fois, voire plusieurs fois plus vite que celle à qui vous ne dites rien, vous ne donnez pas d'importance. Et ça s'appelle l'énergie. Nous sommes énergie, l'univers est fait d'énergie, tout est énergie. Voilà pourquoi les choses sont toutes interconnectées. Eh oui, et le stress, qu'il soit à n'importe quel niveau, détruit ce qui serait bon pour la vie. La vie. Voilà, alors je suis en train de relire, voilà, je vous ai parlé de tout. Euh, alors qu'est-ce que j'ai dit qu'il y avait Oui, 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 bah oui, quand je disais, oui, le recyclage, enfin bon, on pollue et tout, c'est pour nous faire dépenser de l'argent. Vous voyez, si vous écoutez bien le narratif, on a voulu que les gens achètent des voitures électriques, chose auxquelles je me suis refusée, ma sœur aussi, enfin voilà, on est tous, enfin on a tout de suite compris, on a dit c'est quoi ça? On va refaire des centrales nucléaires, parce que une fois que tout le monde va être à l'électrique, il n'y aura pas assez d'électricité, enfin, tout le monde sur la route à recharger, hein, tout le monde va tomber en
n'importe où, n'importe quand. Non, c'était... Attendez, ça c'est comme ça. Il faut faire preuve de discernement, il faut analyser les choses. Et là, aujourd'hui, on est en train de venir aux énergies libres. Et ça fait longtemps que j'en parle. On s'est fichu de moi quand je parlais d'énergie libre. Et aujourd'hui, ben, on y arrive. Donc, une des énergies libres, c'est justement l'hydrogène. Ça fait partie des énergies libres. Et je suis très heureuse d'avoir entendu que le petit-fils Toyota qui a repris donc les choses en main, hein, puisque grand-père ne pouvant plus assurer, et son papa, je ne sais pas pourquoi c'est pas lui, mais peut-être qu'il est plus là, j'en sais rien, j'ai pas été fouinée de ce côté-là, mais a dit, moi, stop les hybrides, stop l'électricité surtout. Il a dit stop l'électricité, il ne veut pas fabriquer de voitures électriques, il va fabriquer des hybrides, et c'est déjà en cours. Nous, on a vu le prototype. Bon, pour le moment, c'est pas abordable, mais comme tous les prototypes, hein, après, ça va être abordable pour tout le monde. Si ça se trouve, dans 3 ans, quand on va rechanger notre véhicule, parce que nous, c'est hybride, eh ben, on va peut-être pouvoir aller directement sur une hydrogène, on verra. Hein, mais voilà, donc ça fait partie d'une énergie libre. Et là encore, à nous d'être solidaires, souverains, droits dans nos bottes. Et j'espère d'ici 3 ans, ça va changer tout ça. Mais il n'est pas question qu'ils nous fassent payer le prix de l'essence ou de... Voilà, c'est hors de question. C'est une énergie libre à laquelle on a tous droit. Après qu'on nous fasse payer voilà, le coût de la pompe, de l'entretien, voilà. Mais ça va être quelques centimes. Quelques centimes. Voilà. Donc ça, c'est une des énergies libres. Et au niveau électricité, on ne devrait pas tarder non plus à accueillir. Alors ça sera peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut qu'on se libère des choses malveillantes. Mais on aura aussi l'électricité sous forme d'énergie libre. C'est pour ça, ceux qui sont un peu inquiets, qui ont installé des radiateurs électriques, tout ça, bah, vous pouvez mettre un chauffage complémentaire qui va vous aider. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, hein, d'ailleurs, parce que nous, on n'a que l'électricité ici. C'est compliqué. Là, cet hiver, on a froid, mais tant pis, on se débrouille. Je vais faire mettre un poêle. Alors, je réfléchis, bois ou granulé, peu importe. Parce que je sais que ça va être en attendant qu'il y ait l'énergie libre électrique. Et quand on aura ça, là, c'est pareil. Les prix, voilà, parce qu'il y aura juste le réseau à entretenir, je pense, enfin, je suppose, et puis c'est tout. Voilà. Et là, même là, hein, là c'est aberrant le prix que l'on paye. Hein, injustifié. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut que vous entendiez. C'est injustifié. Mais bon, pour l'instant, ils veulent du fric. C'est souvent la réflexion qu'on se fait. On va payer de plus en plus cher pour de moins en moins de choses, mais eux ne veulent pas, même si on ne consomme pas, admettons, on arrête de consommer, hein, voilà, la France, électricité, stop. Eh bien, eux, ils n'en ont rien à faire. Ils vont vous faire payer le prix, les taxes et tout. Ils s'en foutent que vous en serviez ou pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'argent rentre, que vous en serviez ou pas. Vous avez compris ? Alors, ça fait partie de tout ça. Et maladie, ah oui, très important. Maladie chronique, maladie handicap invisible, etc. On appelle ça des ALD. C'est les ALD? Non. Attendez, je sais plus, enfin, les longues maladies, enfin, ce qui est considéré en très longue maladie, voilà, c'est comme ça. Eh bien, ils veulent, donc on est pris en charge à 100%, et puis c'est à vie, puisque, bon, on sait que celles-ci, elles s'en vont pas. Eh bien, ils sont en train de cogiter, hein, j'ai lu ça dans plusieurs articles, à revoir les choses. Alors, ils toucheront pas aux personnes handicapées, fauteuil, machin. Par contre, tous les autres, alors nous qui avons des médicaments spécifiques, et ils ont déjà commencé, je crois que c'est pour la fibromyalgie, il y a quelqu'un qui avait, alors j'en entends plus parler, donc peut-être qu'ils avaient revu, mais là, ils recommencent. Hein. Donc, il y a des médicaments qui coûtent extrêmement cher, ils veulent diminuer. Et c'est pas diminuer sensiblement, non, c'est diminuer bien comme il faut la part de remboursement. Idem pour les diabétiques, parce qu'on est trop nombreux, vous comprenez. Hein, et puis, nous sommes des inutiles. Alors,
peut-être pas au niveau diabétique, parce que maintenant on travaille. Avant, on avait interdiction de conduire et de travailler. Hein. Imaginez, aujourd'hui, bon, on peut tout faire, puisque avec les traitements, on arrive à se stabiliser. Mais il y a des maladies, comme par exemple, tiens, la fibromyalgie, ou l'handicap invisible, on va vous dire, hein, où vous allez bosser, ou niet. Et ils sont en train de mettre ça en place. Ils sont en train de mettre cela en place. Et si vous regardez, alors je vous ai dit, hein, TikTok, réseau social, où il y a de tout, moi, il faut faire le tri. Moi, je suis des personnes qui parlent de leur handicap, qui parlent de leur, voilà, qui exposent leur vie. Alors, il y en a, c'est tout et n'importe quoi, donc hop, faites preuve de discernement, et c'est pas du jugement, moi, je les critique pas, elles font ce que, voilà, c'est leur façon de faire, mais je suis des personnes qui sont vraiment, on voit, ça se ressent, et elles nous indiquent toutes les démarches qu'elles font, et c'est très complexe, c'est très compliqué. Alors quand on est un peu doué, qu'on sait servir un peu d'internet, qu'on est en capacité de s'exprimer, etc., tout ça, ça va, mais les personnes qui ne savent pas, eh bien, elles se découragent, et c'est compliqué. Donc voilà, hein. Donc aujourd'hui, on a certaines difficultés à faire reconnaître certaines choses. Donc, il faut qu'on se bouge, quoi. Il faut qu'on se bouge. Et nous, alors je dis nous, hein, qu'on soit médecin spécialisé holistique, et holistique, ça comprend plein de choses, qu'on soit thérapeute, qu'on soit, peu importe, magnétiseur, énergéticien, je vais y arriver, enfin, toutes ces pratiques, mais attention, des pratiques, voilà, là aussi, hein, faites attention à qui vous allez voir. Du moment que le feeling passe, que vous voyez que les renseignements sont notés, qu'il y a au minimum quand même des certifications, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans ce monde de certification. Avant, un rebouteux ou un magnétiseur, il n'y avait pas de certification. Hein. Je veux dire, ça c'est quelque chose de naturel qu'on a en nous et que l'on sait servir. Normalement, il n'y a pas de... Sauf évidemment la sophrologie. Pourquoi? Parce que c'est une méthode, il y a une technique derrière, mais à partir du moment l'acupuncture, c'est une technique aussi, donc voilà, à partir du moment où on fait des choses sur le corps, voilà, mais du moment que l'EFT par exemple, il faut savoir pratiquer, mais ça s'apprend en le pratiquant soi-même. Bon, il y a maintenant des certifications aussi de FT, mais bon, quand on a pratiqué 10 ans, on n'a pas besoin de certification, je veux dire, on sait faire. Et quand l'EFT, c'est une pratique de méditation guidée et on travaille avec les méridiens en même temps avec les mains, donc pas de piqûre, pas de machin, et ça correspond à certaines, je dirais, à certaines techniques de sophro. Donc ceci rejoint cela. Moi j'ai plein de techniques, en fait j'ai choisi la sophrologie en certification parce qu'elle regroupait toutes ces techniques, beaucoup de ces techniques. Donc voilà. Ensuite, voilà, la relaxation et la méditation guidée, mais ciblée. Hein. Tout ce qu'on a sur Internet, c'est très bien, mais quand vous avez un problème particulier à régler, il faut que les mots, la relaxation, l'accompagnement se fassent en fonction du problème à régler. Et ça se fait pas comme ça. Donc voilà, moi j'ai soulagé et voir vraiment soigner des personnes grâce à ça. Donc j'adapte les textes hein, par rapport à tout ça. Les phrases positives, ça c'est hyper important. Il y a une méthode pour travailler les phrases positives. Tout ça, voilà, je vous l'apprends. Donc il faut adopter les méthodes, les pas à pas, tranquillement. Donc, et moi, c'est pas pour vous avoir éternellement dans mon cabinet, c'est bien évidemment pour vous donner les techniques et que vous puissiez vous les approprier et vous auto-soulager. Bien évidemment que le but, il est là. Et après, si vous n'y arrivez pas, rien ne vous empêche de revenir faire une séance. Je veux dire, ça c'est... Voilà. En tout cas, moi, j'essaye de donner des méthodes simples, faciles à travailler chez soi. Alors, on va travailler sur le fait d'accueillir cet handicap ou cette maladie chronique. Hein, ça se travaille parce qu'il faut l'accueillir pour être mieux. Voilà, et ça se fait pas. C'est très difficile à faire tout seul. Parce que souvent on est dans la colère, la colère, oui, la rancœur, etc. Et ça, je vous avais dit, hein, plus haut, c'est du stress. Et le stress, c'est absolument
pas bon. Donc le fait de venir à notre rencontre, de travailler tout ça, bon, on met une synergie en place, hein, parce que le corps humain, il est fabuleux, il est capable de plein de choses, mais c'est à nous de se prendre en charge, et personne ne peut le faire à notre place, hein. Voilà, on va vous donner des techniques, je vais vous donner des techniques, je vais vous accompagner, je vais vous guider, mais à vous aussi de faire intérieurement le travail, et il y a plein d'astuces pour faire tout ça. Donc voilà, hein, prendre soin du corps, de l'esprit. Et puis moi, avec tout ça, parce que je vous ai dit à plusieurs reprises que nous étions énergétiques, et donc je suis aussi, et ça fait partie du processus d'un soigneur, puisque même si on est magnétiseur, l'énergie qu'on vous envoie, ce n'est pas nous. Ça passe à travers nous, mais ce n'est pas nous. D'accord? Donc je suis également médium. Je suis une médium par l'écriture médiumnique, et je précise bien parce que c'est l'entité qui prend la main pour écrire. Par le fait que je suis médium, et bien sûr, lorsque je soulage au niveau de, et bien tout ça, ça va ensemble, ça fonctionne ensemble. La médiumnité, c'est de l'énergie envoyée, mais traduite, voilà, c'est autrement. Et il y a plusieurs types de médiumnité, hein. Bon, moi, c'est celle-là, c'est comme ça. Et c'est génial parce que euh, une fois qu'on a appliqué sa protection, et qu'on est vraiment bien ancré, il ne peut pas y avoir de... Voilà, hein. Et si on sent que ça ne va pas, on arrête tout de suite. Ça, c'est le propre du l'éthique, ça doit être dans l'éthique du médium. On ne va pas raconter des bêtises, c'est pas la peine. Alors moi, ça fait plusieurs années maintenant, hein, que je pratique, j'ai pas de soucis, j'ai des bons retours. Et j'utilise aussi oracle, pendule, baguette de radiesthésie, hein, voilà, tout ça, c'est les énergies, voilà. Hein, alors ça vient très souvent confirmé. J'étudie en ce moment l'astrologie parce qu'il y aurait des choses à savoir dès le début de notre arrivée. Ça, c'est pareil, c'est des enseignements qu'on devrait avoir à l'école qu'on n'a pas. Sachez que dans certains pays, ça s'apprend à l'école et c'est diplômé, ça, l'astrologie. Donc, c'est qu'il y a bien une relation de cause à effet. Voilà. Et là, chez nous, tout ça, on nous l'a retiré. Mais bon. Alors, voilà, oui, j'utilise également les bols thérapeutiques, hein, surtout les bols Kansu pour des massages. Alors ça fait énormément de bien, ça libère le corps, on réaligne les chakras, enfin voilà, hein, euh, et là, c'est pareil, j'adapte ma guidance en fonction du besoin. Voilà, alors je suis arrivée à la fin, hein, donc téléphone pour prendre rendez-vous, le site pour en savoir un peu plus, euh, abonnement sur la vidéo, partage de la vidéo, parce que là, je trouve que ça va pas assez vite à ce niveau-là, c'est important. Bien sûr que si vous m'appelez, laissez-moi votre prénom et ce pourquoi vous appelez, si c'est pour une séance de médiumnité, si c'est pour des soins énergétiques. Parce qu'il est évident que si je suis occupée avec quelqu'un, je suis avec cette personne à 1000%. Hein, je ne vais pas vous, hein, si c'est vous qui êtes voilà, tranquillement dans le fauteuil à être, bah, je ne vais pas interrompre mon soin pour répondre au téléphone. C'est normal, vous n'appréciez pas et c'est pas ma façon de voir les choses. Donc voilà, alors précisez bien cela, comme ça moi ça me permet de me préparer et puis de vous donner un rendez-vous en fonction parce que médiumnité, un soin je sais combien de temps il dure, bon bah si voilà je sais comment je peux organiser mes rendez-vous, d'accord. Euh, voilà, donc je soulage, hein, je guéris pas, j'ai guéri, mais sans le vouloir. Je veux dire, ça c'est pareil. Il y a des personnes qui sont guérisseurs, alors ils ont peut-être un flux, ils sont là pour ça. Je veux dire, on est tous là pour quelque chose, hein, voilà. Moi, les guides m'ont dit euh, médiumnité et ensuite les soins énergétiques. Donc voilà, je ne suis pas une guérisseuse pure.
Mais je soulage, puisque je vous dis, j'ai eu des bons résultats. Après, je ne soulage pas tout le monde, et sachez que seuls, effectivement, on va dire quelques guérisseurs, hein, bien connectés, etc., peuvent soigner des choses à travers le monde. Hein, c'est pas... Voilà. Donc... ici, faut savoir qu'on est beaucoup de soigneurs, beaucoup, on est nombreux à soigner. Après, la guérison, c'est pareil. C'est si c'est dans votre chemin de vie, à ce moment-là, vous allez guérir. Si ça ne l'est pas, ça ne guérira pas. Et pourquoi ça ne guérira pas? Parce qu'il y a des choses encore à comprendre. Et c'est là où est intéressant de connaître son thème astral, de savoir pourquoi ça bloque à cet endroit-là, et voilà, ou d'aller chercher dans les... Il y a des personnes qui lisent, qui peuvent faire les lectures, ce qu'on appelle akashiques, qui peuvent aller voir dans les vies passées, qu'est-ce qui bloque, parce que parfois on traîne quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est quelque chose qui est à quelqu'un d'autre, et voilà, on trimballe. Donc voilà, il y a tellement de choses, si vous saviez, c'est tellement passionnant. Donc là, voilà, le thème de cette vidéo, c'est vraiment pour la prise en charge des maladies chroniques et des handicaps invisibles. Voilà, donc sachez que les rendez-vous sont ouverts, n'hésitez pas à prendre votre téléphone, à poser des questions par rapport à cette vidéo ou à m'envoyer des mails. Je vais refaire parallèlement à peu près la même chose sur Facebook, parce que j'ai pas mal de gens sur Facebook, et celle-là, elle va rester donc sur YouTube, et s'il vous plaît, partagez un maximum pour que ça tourne, pour que, voilà, que les gens soient informés. Donc je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous souhaite une belle journée lumineuse, une merveilleuse journée, ou une soirée, ou une nuit, parce que tout va dépendre à quelle heure vous allez écouter. Je vous dis à très bientôt, et je vous envoie tout plein d'énergie positive. Au revoir.